Maître Eckhart est un théologien et philosophe allemand des XIIIe, XIVe siècles. Ses dates biographiques sont 1260 plutôt, 1328. Derrière le théologien érudit se cache, ou se révèle, comme on préfère, se révèle un poète qui utilise des images, des métaphores, un langage extrêmement imagé qui s'apparente au langage des trouvères et des troubadours de l'époque. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'usage du moyen allemand par Maître Eckhart par rapport au latin scolastique qu'il utilise dans les disputes en Sorbonne ou dans des lieux destinés à la dispute théologique de l'époque. Ce théologien et philosophe allemand a écrit de nombreux sermons en moyen allemand. Et il se trouve qu'il a également écrit un poème, le Grandsenve, Granum Sinapis en latin, qui présente la particularité d'être enrobé dans un volumineux commentaire latin. Ce commentaire latin explicite quasi mot à mot les 8 strophes de divers chacune du poème. L'intérêt de ce poème, c'est d'abord qu'il s'agit d'un chant liturgique, il s'agit d'un Lied allemand, un chant liturgique, et ce chant liturgique résume, pour ainsi dire, toute la philosophie et la théologie de Maître Eckhart, notamment la question de la parole primordiale, à partir d'où parle le sujet, en quelle langue le sujet peut-il le mieux s'exprimer à l'égard du peuple, à l'égard des gens les plus simples, des moines, des moniales de l'époque? Eh bien, c'est à travers un langage poétique, un langage imagé. Parce que derrière le théologien savant, érudit, il était illustre déjà en son temps, que nous révèle en fait ce poème? Il nous révèle que toute l'œuvre de Maître Eckhart est condensée dans ce poème, d'une certaine manière. Et que les images utilisées, les métaphores, tout ce langage populaire, finalement, qu'il puise dans la langue allemande populaire, tout ce langage se retrouve, donc non seulement chez les trouvères et les troubadours de l'époque, mais également chez les mystiques rhéno-flamandes, Marguerite Porret, Mechtilde von Magdebourg et également Hadwige d'Anvers. Il y a une influence évidente sur Maître Eckhart des mystiques rhéno-flamandes des XIIIe et XIVe siècles. Les phénoménologues, au XXe siècle, ont redécouvert Maître Eckhart, alors qu'il avait été, pour ainsi dire, oublié dès la fin du XVIIe siècle. Au XXe siècle, il est au contraire redécouvert, réutilisé dans différents discours philosophiques, notamment les discours phénoménologiques, tels que celui d'Henri Maldinet, auquel je consacre de grands développements dans le dernier chapitre du livre. Donc, Maître Eckhart est un théologien et philosophe de la parole contemporain d'une certaine manière.